Tu as vu les Chinois, les Indiens, les Mexicains lorsqu'ils arrivent ici. Les Chinois, les Indiens, les Mexicains, lorsqu'ils arrivent ici, ce qu'ils font, ils se lancent directement dans le business. Tu vas les voir, ce sont eux les gros transporteurs, ce sont eux dans l'industrie de l'entretien ménager. Les Indiens, ils sont parmi les immigrants au Canada, prennent une grande proportion, de même que les Chinois. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils se lancent tout de suite en entrepreneuriat. La majorité se lance en affaires. Alors, c'est dire que contrairement à nous, les Africains, on arrive, on reprend les études, on va avoir le diplôme du Canada, histoire de postuler à des emplois, on va dire, mieux rémunérés ou plus rémunérés. Si tu as un frère ou une sœur qui vit aux États-Unis, au Canada, en France, généralement en Occident, à qui tu demandes de l'aide et que ce dernier dit qu'il n'en a pas, il faut que tu le crois. Crois-le parce qu'il n'en a pas. Le salariat n'a jamais rendu riche. On peut subvenir à nos besoins, mais pas être riche. Ce qui fait que la majorité des gens qui font des réalisations au pays, c'est des gens qui prennent des crédits. À quel taux? Parfois jusqu'à 35% d'intérêt. Donc, il faut pas en vouloir à quelqu'un, à un proche qui vit à l'Occident s'il ne parvient pas à t'aider comme tu le désires. Parce que j'entends ce genre d'histoire, oui, j'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai un cousin, une cousine qui vit à l'étranger, mais je lui demande de m'aider, mais il ne veut pas m'aider ou bien il ne m'aide pas. Par contre, on voit à côté d'autres familles où ça évolue, ils évoluent bien, ils sont bien. Il faut pas faire des comparaisons, on ne vit pas à la même longueur d'onde, où on ne vit pas, on n'est pas tous au même niveau. Arrête de comparer. Et arrête aussi de demander qu'on te soutienne. Plutôt fais un projet, établis un projet ou quelque chose que tu peux mettre sur pied. Et là, ça peut te subventionner ou peut te soutenir. Donc, c'est ça qui fait évoluer, qui fait enrichir. C'est la création de richesses, la création d'entreprises. Ce qui a fait développer l'Occident, c'est le secteur privé, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'investissement. Ce sont les piliers qui font développer une personne, qui font développer un pays, qui font développer donc un continent. Au lieu de te plaindre parce que tu as quelqu'un à l'étranger qui ne te soutient pas, il faut plutôt chercher à voir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour pouvoir toi aussi t'en sortir. Un adage dit, vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Si on te donne le poisson, manger tout le temps, mais le jour où il n'y aura pas du poisson, comment est-ce que tu vas faire? Mais alors que si tu apprends à pêcher, si tu apprends à entreprendre, à investir, à savoir comment aller chercher de la valeur, ça va te permettre d'émerger, ça va te permettre d'aller plus vite et plus loin. Même si tu es salarié, tu es au pays, commence par économiser sur ton salaire afin de pouvoir investir dans un projet. Maintenant, ton frère ou ta soeur qui vit à l'étranger va t'appuyer avec le fonds que tu disposes afin que tu puisses vraiment te lancer dans ton affaire, parce que le salariat ne te rendra pas riche, il faut que tu le saches. Si tu es un salarié, c'est déjà bien parce que tu vas quand même pouvoir vivre, mais ça ne te rendra pas riche. Ce qui va te rendre riche, c'est l'entrepreneuriat et l'investissement. Tu dois entreprendre quelque chose, tu dois avoir quelque chose à côté de ton emploi. Même si tu es dans la fonction publique, tu as un salaire fixe, c'est bien. Maintenant, utilise ce salaire, une partie de ce salaire pour créer une activité secondaire à côté. C'est ça qui va te permettre d'atteindre ta liberté financière.